Nous allons maintenant passer à l'avis de Sébastien. Sébastien, que penses-tu donc de cette Super League? Merci Pierre. Donc tout d'abord, il faut savoir que cette Super League, c'est quelque chose qui va complètement changer le visage de notre foot si elle arrive. C'est quelque chose qui va révolutionner, entre guillemets, le foot actuel, comment on le regarde. Donc c'est vraiment un tournant pour le football, c'est ça qu'il faut se dire. De là, donc part tout d'abord mon point de vue avec froideur, que je vais vous donner avant de vous donner ma prise de position. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une réalité économique, cette Super League. Que les clubs, par cette Super League, en augmentant le nombre de matchs, augmentent donc leurs revenus par les droits TV. L'UEFA augmente ses revenus également. Donc tous les grands clubs, en gros, y gagnent. Pour, pour des grands clubs qui sont comme gérés comme des grandes entreprises, c'est un point de vue logique et qu'on peut comprendre le fait qu'ils puissent et qu'ils veulent augmenter leurs revenus. C'est pour ça que moi, je me positionne en disant que cette Super League est inévitable quand on pense à cet argument. De plus, il faut savoir que les grands clubs ont fait des réunions pour se réunir pour faire une Super League entre eux. C'est-à-dire, et ça, l'UEFA, bien sûr, elle ne veut pas parce qu'elle veut garder la main sur ces grands clubs. C'est pour ça qu'elle va être obligée sûrement de se soumettre à la pression en 2024 en réalisant le rêve de tous ces grands clubs, en réalisant cette Super League. De plus, il y a des arguments aussi pour cette Super League par rapport aux grands championnats, par rapport aux championnats nationaux plutôt, à savoir que déjà on s'ennuie pendant les championnats nationaux. Les matchs sont plus ennuyeux parce qu'il y a des écarts de niveau et puis il y a aussi un manque de suspense. PSG, Bayern, Juve, il y a d'autres exemples, il y a que le Barça et le Real en Espagne et l'Atlético, mais c'est très rare. Et il n'y a finalement que l'Angleterre où il y a une véritable suspense chaque année. Et l'Angleterre est d'ailleurs le pays qui est le plus, entre guillemets, opposé à cette Super League. Donc tout ça sont des arguments qui poussent à dire c'est inévitable, inéductable. En 2024, on va l'avoir, cette Super League. Mais c'est là où vient ma prise de position. Pourtant, pour moi, il ne faut pas cette Super League. Tout d'abord, j'ai trois arguments que j'ai détaillés. Donc, premièrement, avec le temps, il faut savoir que à avoir des matchs exceptionnels chaque week-end, on risque de banaliser l'exceptionnel. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on va pas regarder un PSG Dijon parce que c'est ennuyeux et sans suspense, mais on va aller regarder les grands matchs, un PSG Lyon ou un Lyon Marseille. Et ben en Super League, en fait, avec le temps, ça va être pareil. Si une année l'Atlético et Naples, par exemple, jouent le maintien, on va peut-être moins regarder ce match et on va rester sur le Barça, le Real qui joueront eux les premières places. Donc, en fait, on regardera toujours les grands matchs. De plus, ce qui fait l'exceptionnalité, ce qui fait que la Ligue des Champions est exceptionnelle, c'est que c'est toutes les 2-3 semaines. Donc en fait, on attend ces matchs. On les a pas tout le temps, tous les week-ends. Et le fait d'attendre ces matchs, ça rend cette compétition exceptionnelle, d'être impatient. Et ça rend ces matchs rares. En fait, la rareté dans le football rend le football exceptionnel. C'est comme par exemple pour les buts. Un but, le fait que ça soit rare, ça rend ce sport exceptionnel. Et ça, pour moi, il faut vraiment le garder pour garder un moteur du foot, une essence, l'essence du foot. Mon deuxième argument, il faut savoir que là, c'est juste un côté moral, mais le fait que les championnats nationaux n'aient plus de place ou ne soient plus utiles, c'est-à-dire qu'on soit deuxième ou dixième, ce sont les mêmes choses, moralement, moi, ça m'embête. Parce que les championnats nationaux, c'est l'histoire du football. Ils sont nés par les championnats nationaux, par les coupes nationales tout d'abord et les championnats nationaux. Et ça, pour moi, c'est un problème que les championnats nationaux n'aient plus d'importance ou plus de place finalement. Donc voilà, ça c'est juste du point de vue moral de mon avis. Et puis dernièrement, il faut savoir que par exemple ce que fait l'Ajax cette année sera peut-être plus possible avec cette Super League, c'est-à-dire la petite équipe qui vient faire un exploit, qui vient qui vient bouger entre guillemets les grandes équipes. Si c'est toujours avec à peu près les mêmes grandes équipes, ça sera encore plus rare. Donc voilà, et ça c'est un problème parce que aussi la notion d'exploit, on l'a vu cette année avec la Ligue des Champions, c'est quelque chose de très fort dans le foot et qui fait que le foot est un sport unique. C'est donc avec tous ces arguments que je peux conclure en disant la Super League en 2024, c'est inéductable avec les revenus financiers augmentant, les grands clubs et leur pouvoir, mais pourtant il ne faut pas qu'elle ait lieu parce que c'est ce qui pourrait faire, c'est ce qui pourrait faire que le football finalement baisse peut-être en passion. Voilà, ce qui serait dommage.
Merci. Merci Sébastien pour ton avis étayé sur le sujet. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur l'avis de Sébastien, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Que pensez-vous de cette nouvelle réforme de Ligue des Champions? Le podcast touche donc à sa fin. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast sur la chaîne de France Foot. Salut les gars. Salut à tous.